Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom. Shalom depuis le pays duquel vous êtes connectés. Mentionnez-le, s'il vous plaît, dans les commentaires. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. En ce lundi de la 29e semaine du temps ordinaire de l'année C, avec le ministère sanctuaire d'adoration, méditons ensemble sur le cantique de Zacharie de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en relief le cantique de Zacharie avec le texte de l'évangile de ce jour, texte que je nous invite bien évidemment à méditer. Aujourd'hui, l'Église nous fait chanter avec Zacharie ce magnifique cantique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Chers frères et sœurs bien-aimés, cet hymne de bénédiction entre en dialogue avec l'évangile de ce jour, où le Seigneur Jésus nous met en garde contre la folie du riche insensé. Ce cantique est pour nous un cri d'espérance, un témoignage vivant de ce que Dieu fait dans la vie de celui qui le reconnaît. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Zacharie commence par une louange. Il bénit Dieu, non pour ce qu'il attend de lui, mais pour ce qu'il voit déjà. Dieu a visité son peuple. Rappelons-nous, il est ici question de cet homme qui était resté muet pendant des mois parce qu'il avait douté de la promesse de l'ange. Maintenant, sa bouche s'ouvre et ce qui en sort, ce n'est pas une plainte, alléluia. Ce n'est pas une excuse, c'est plutôt une bénédiction. Oui, chers frères et sœurs, quand Dieu visite véritablement notre vie, notre langue se délie, notre cœur s'enflamme et notre bouche bénit. Mais voyez le contraste avec l'évangile du jour. Le riche insensé, lui aussi, reçoit la visite de Dieu, mais il ne s'en rend pas compte. Dieu le visite dans la nuit et lui dit ceci. Insensé, cette nuit même, on te redemandera ta vie. Ici, le problème, ce n'est pas la richesse, amen. C'est plutôt l'aveuglement du cœur. Dieu visite chacun de nous, alléluia. Mais tout dépend de notre capacité à le reconnaître. Il nous visite au travers de sa parole, dans l'Eucharistie. Il nous visite au travers de nos frères et sœurs. Il nous visite dans les moments d'épreuve.
comme dans les moments de joie. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Zacharie proclame que Dieu a fait surgir une force de salut. Et cette force, alléluia, c'est le Christ, descendant de David, le sauveur promis. Ce n'est pas une force militaire, amen. Ce n'est pas non plus une force ou une puissance humaine. C'est la puissance de l'amour, la puissance de la croix, la force d'un Dieu qui se fait petit pour relever les hommes. Et mes frères et sœurs bien-aimés, cette force-là, elle ne se mesure pas en argent, elle ne se mesure pas en influence ni en pouvoir. Le riche de la parabole, lui, bâtit des greniers pour sa propre sécurité, mais son âme reste vide. Dieu, au contraire, bâtit dans le cœur humble, dans la foi et dans le cœur qui aime, dans l'amour. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 458 nous dit ceci: le Verbe s'est fait chair pour nous sauver et nous révéler l'amour de Dieu. Voilà la véritable force, voilà la vraie force. Écoute-moi bien. Si tu veux être fort, ne cherche pas à posséder, je t'en supplie. Cherche plutôt à aimer. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Mes chers amis, le salut de Dieu est une libération. Oui, Dieu n'est pas venu nous offrir une religion triste, mais une vie nouvelle, libre, joyeuse, délivrée. Le Seigneur nous arrache à l'ennemi. Il nous arrache au péché, à la peur, à la jalousie et à tout ce qui étouffe notre âme. Je ne sais pas. Peut-être que le diable veut te convaincre que tu es seul. Peut-être veut-il te convaincre que tu es prisonnier. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit ceci: je me souviens de mon alliance avec toi. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Je voudrais que tu poses la main sur ton cœur et que tu confesses que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Merci Seigneur. Souviens-toi, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu le premier. C'est lui qui t'a cherché, comme un père fidèle se souvient de son enfant. Dieu se souvient de son alliance avec toi. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Waouh! J'ai envie de dire, voici le cœur du message, famille. Dieu nous sauve pour que nous le servions. Le salut n'est pas une assurance vie pour le ciel, écoutons bien. Le salut n'est pas une assurance vie pour le ciel. C'est une vocation à vivre ici-bas, dans la justice et la sainteté. Dieu veut te rendre libre. Non pour que tu fasses ce que toi tu veux, mais pour que tu acceptes et que tu accueilles sa volonté, pour que tu fasses ce qu'il veut dans l'amour. Je vais relire cette partie. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Zacharie dit sans crainte. Le service de Dieu n'est pas une servitude, c'est une liberté joyeuse. Le riche insensé, il ne pense qu'à se servir lui-même. Il dit: mon blé,
mes greniers, mes biens. Mais le véritable disciple du Christ, il dit, Seigneur, ma vie est à toi. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Ma vie est à toi. Et là, frères et sœurs, commence la véritable richesse. Servir dans la charité chaque jour en présence de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu retiennes ces 4 choses que nous offre ce merveilleux cantique de Zacharie. C'est, j'ai envie de dire, le chemin de la richesse, de la véritable richesse. Premièrement, reconnaître la visite de Dieu. Deuxièmement, accueillir la force du salut. Troisièmement, nous laisser libérer du mal. Et quatrièmement, servir dans la justice et la sainteté. Aujourd'hui, le Seigneur nous visite encore au travers de cette parole que nous venons d'écouter. N'attendons pas demain, je nous en supplie, pour le reconnaître. Aujourd'hui est le jour du salut. Prions. Seigneur Jésus, toi la force qui nous sauve, viens visiter nos cœurs comme tu as visité ton peuple. Délivre-nous de nos attachements et de nos peurs. Rends-nous capables de te servir dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Et que nos vies deviennent un véritable cantique, un chant de louange à ta fidélité. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te donner toute notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous dis à demain pour une nouvelle méditation de Prions avec les psaumes.